Bonjour à toi. Si tu veux t'alléger, perdre quelques kilos et surtout dégonfler, il y a un point dont on parle très peu, c'est le sel. Une grande partie des kilos que tu vois sur la balance, ce n'est pas toujours du gras, c'est souvent de l'eau que ton corps retient à cause d'un excès de sel. Résultat, tu te retrouves avec le visage un peu bouffi, le ventre gonflé, les jambes lourdes et tu as cette impression d'être plus volumineuse que tu ne l'es vraiment. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces très simples pour réduire le sel sans perdre le plaisir de manger. Tu vas voir que tu peux garder des plats gourmands, pleins de goût, tout en affinant ta silhouette. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je te partagerai un exemple de journée complète. Un menu pauvre en sel, mais riche en saveurs, que tu pourras reproduire dès demain. On va déjà comprendre pourquoi le sel est un ennemi invisible de ta silhouette. Quand tu consommes trop de sel, ton corps réagit en retenant l'eau pour rétablir l'équilibre à l'intérieur de tes cellules. Imagine une éponge qui se gorge d'eau, c'est exactement ce qui se passe dans tes tissus. Tu te réveilles avec le visage un peu gonflé, les traits tirés. Dans la journée, tu sens tes jambes lourdes, tes chevilles qui marquent dans les chaussettes, ton ventre qui paraît tendu même si tu n'as pas tant mangé que ça. Ta peau semble moins tonique, plus épaisse, comme si tout était un peu saturé. Ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est aussi ton confort au quotidien qui est en jeu, ta sensation de légèreté, ton énergie. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut agir dessus. Et souvent les effets se voient assez vite quand on change quelques habitudes. Voyons maintenant les repères pour ta santé. L'objectif, ce n'est pas de supprimer tout le sel, parce qu'un peu de sel reste nécessaire au fonctionnement de ton corps. Mais au-delà d'un certain seuil, cela commence à poser problème pour ta tension, pour ton cœur et pour ta rétention d'eau. En moyenne, on recommande de ne pas dépasser environ 4 grammes de sel par jour quand tu es une femme et autour de 5 grammes quand tu es un homme. Le souci, c'est que la plupart des personnes dépassent largement ces quantités sans même s'en rendre compte, parce que le sel est caché dans les produits du commerce. On estime qu'environ 80% du sel que l'on consomme vient des aliments industriels. Donc ce n'est pas seulement la salière qu'il faut regarder, c'est surtout tout ce qui arrive déjà tout près dans ton assiette. On va donc commencer avec la première astuce, qui est toute simple mais terriblement efficace. Privilégie le fait maison. La majorité du sel que tu manges ne vient pas de ce que tu saupoudres sur ton assiette, mais de ce qui est déjà dans les plats préparés, les fast-foods, les pizzas surgelées, les sandwichs tout faits. Rien qu'en diminuant ces produits et en cuisinant un peu plus toi-même, tu réduis déjà une énorme partie de ton apport en sel, sans avoir l'impression de faire un effort énorme. Cuisiner maison, ce n'est pas forcément passer des heures derrière les fourneaux. Cela peut être des choses très simples, avec quelques ingrédients de base, mais au moins tu maîtrises ce que tu mets dans ton assiette, et surtout tu contrôles la quantité de sel. Tu te demandes peut-être pourquoi l'industrie met autant de sel dans ses produits. En fait, il y a 2 grandes raisons. D'abord, le sel sert d'exhausteur de goût. Quand on utilise des ingrédients basiques et peu chers, ils ont souvent un goût assez fade, et le sel va venir réveiller tout ça pour donner l'illusion d'un plat plus savoureux. Tu le vois bien à la maison, dès que tu sales un peu, tout paraît plus bon. Ensuite, le sel est un conservateur très efficace. Avant les réfrigérateurs, on conservait les aliments dans le sel pour éviter qu'ils ne s'abîment. L'industrie continue de s'appuyer sur cette propriété pour prolonger la durée de vie des produits. Donc, pour un fabricant, rajouter du sel, c'est plus de goût pour moins cher et une conservation plus longue. Pour ton corps, en revanche, ce n'est pas l'idéal, surtout si tu en manges tous les jours. Le problème, c'est que le sel se cache vraiment partout. On pense aux chips, aux gâteaux apéritifs, aux charcuteries ou au fromage, mais il y en a aussi dans des aliments qui ont un goût sucré. Par exemple, une brioche industrielle, que tu considères sûrement comme une douceur du matin, peut déjà représenter une belle part de ta dose de sel de la journée. Il y en a dans les céréales du petit déjeuner, dans le pain de mie, dans beaucoup de viennoiseries, mais aussi dans les sauces, les condiments, les plats en sauce, les biscuits apéritifs. Imagine une journée classique où tu prends un bol de céréales le matin, un sandwich avec du pain de mie et du jambon à midi, un peu de fromage le soir et quelques gâteaux apéro devant une série. Ce ne sont pas des quantités énormes à chaque fois, mais additionnées sur la journée, cela fait vite beaucoup de sel. Prendre conscience de cette accumulation, c'est déjà une grande étape. Passons maintenant à quelque chose de très concret. Comment cuisiner maison sans te mettre la pression? Peut-être que tu rentres le soir après une journée bien remplie, tu es fatigué, tu manques d'idées et la seule chose qui te fait envie, c'est de commander une pizza ou de faire chauffer un plat tout prêt. Peut-être aussi que ton conjoint rêve d'un gros burger ou que tes enfants réclament des pâtes au beurre. Tu n'as pas envie de lancer une révolution dans ta cuisine, et tu as raison. L'idée, ce n'est pas de devenir végan du jour au lendemain et de nourrir tout le monde au chou cal et au quinoa. L'idée, c'est de trouver des recettes simples, rapides, avec des ingrédients que tu as déjà dans tes placards et qui plaisent à toute la famille. Pense aussi à cuisiner un peu plus que nécessaire. Quand tu prépares un plat,
Fais 1 ou 2 portions en plus que tu mettras au réfrigérateur pour le lendemain ou au congélateur pour plus tard. Comme ça, les soirs de flemme, tu auras du fait maison prêt à être réchauffé et tu éviteras le piège des plats ultra salés. Maintenant que tu vois comment limiter le sel caché dans les produits industriels, on va parler de ce que tu peux mettre à la place pour garder du plaisir dans l'assiette. C'est la deuxième astuce, adopter les épices et les aromates. Pour manger équilibré, l'objectif n'est pas de supprimer, c'est de remplacer intelligemment. Si je te dis simplement de manger moins de sel, moins de gras, moins de sucre, ton alimentation va devenir triste et tu ne tiendras pas dans la durée. Par contre, si tu remplaces le sel par des épices qui donnent du goût, tu gardes ce côté gourmand. Et attention, quand je te parle d'épices, je ne te dis pas de manger brûlant ou piquant si tu n'aimes pas ça. Il existe plein d'épices douces qui parfument énormément sans arracher la bouche. Les épices ont plusieurs intérêts pour toi. D'abord, elles apportent naturellement plus de saveur à tes plats. Si ton curry de légumes, ton poisson ou ton poulet sont bien parfumés, tu auras beaucoup moins besoin d'ajouter du sel pour les trouver bons. Ensuite, comme les fruits et les légumes, beaucoup d'épices contiennent des antioxydants. Ce sont des petites molécules qui aident ton corps à se défendre contre les agressions du quotidien comme la pollution, le tabac ou certains médicaments. Quand ton organisme est trop agressé, il réagit en déclenchant de l'inflammation, et un corps inflammé est souvent un corps qui gonfle. Tu vois où je veux en venir. Un corps déjà gonflé par l'inflammation plus un corps qui retient l'eau à cause du sel, cela donne une sensation de lourdeur permanente. En utilisant plus d'épices, tu fais d'une pierre 2 coups, tu donnes du goût et tu soutiens ta santé en profondeur. Et vraiment, épicé ne veut pas dire piquant. Tu peux utiliser de la coriandre en poudre, du cumin, du paprika doux ou du curcuma pour parfumer un plat sans qu'il te brûle la langue. Tu peux ajouter du basilic, du persil, de la ciboulette, du thym ou du romarin frais sur tes salades, tes légumes rôtis, tes poissons. Pour les moments plus sucrés comme le petit déjeuner ou la collation, pense à la cannelle dans ton yaourt ou sur des pommes poêlées, au gingembre pour relever un smoothie, à l'anis étoilé dans une compote ou à quelques feuilles de menthe dans une salade de fruits. Tu vois, il y a 1000 façons de jouer avec les saveurs. L'idée, c'est vraiment de t'amuser un peu en cuisine pour que ton palais se régale, même si tu sales moins. On en arrive à la troisième astuce, qui paraît évidente, mais que très peu de personnes appliquent vraiment. Goûte toujours tes plats. Dis-moi honnêtement, est-ce que tu prends le temps de goûter ce que tu cuisines avant de rajouter du sel? Beaucoup de personnes le répondent non en consultation. Elles cuisinent en suivant les habitudes apprises depuis toujours, elles jettent une pincée de sel, par-ci, une pincée par-là, sans vérifier si c'est nécessaire. Pourtant, tes meilleures conseillères, ce sont tes papilles, pas les vieilles habitudes. Si tu goûtes, tu peux ajuster progressivement et te rendre compte que tu peux très bien apprécier un plat avec un peu moins de sel que ce que tu mettais avant. Il faut dire que l'on a souvent été conditionné dès l'enfance. Nos parents et nos grands-parents appartiennent à une génération où l'on salait beaucoup, presque systématiquement. On a vu des mamans, des papas, des grands-pères rajouter du sel sans réfléchir, ou des chefs à la télévision balancer des poignées de sel dans leurs plats. Si tu as appris à cuisiner en observant ces modèles, tu as intégré une idée de ce qui est une quantité normale de sel, alors que cette norme est peut-être beaucoup trop élevée pour ta santé. Il s'agit donc de désapprendre doucement. Au lieu de te fier à ce que tu as toujours vu, pose-toi la question en bouche. Prends une petite cuillère, goûte ton plat à mi-cuisson, puis à la fin, et demande-toi si c'est vraiment nécessaire d'en rajouter. Avec le temps, ton repère va se recalibrer. Regarde d'ailleurs ce qui se passe dans les grands restaurants. Dans les établissements étoilés, il n'y a presque jamais de sel ni de poivre sur la table. Pourtant, quand tu y vas, tu ne te dis pas que le plat manque de goût. Au contraire, tout est parfaitement équilibré. Pourquoi? Parce que les chefs passent leur temps à goûter et à ajuster l'assaisonnement au fur et à mesure. C'est exactement ce que je t'invite à faire chez toi, à ton niveau. Tu n'as pas besoin d'être une chef étoilée. Il suffit de prendre cette habitude de goûter, de rectifier, de faire confiance à ton palais. Tu vas voir que petit à petit, tu vas naturellement réduire le sel sans avoir l'impression de te priver, simplement parce que tu seras plus à l'écoute de ce que tu ressens vraiment dans la bouche. On va maintenant parler de la quatrième astuce, qui joue beaucoup sur le côté psychologique. Retire la salière de la table. Cela peut paraître anodin, mais la simple présence d'une salière sous tes yeux te pousse à t'en servir, souvent sans réfléchir et parfois même avant d'avoir goûté ton plat. Tu as peut-être ce réflexe avec certaines choses comme la viande rouge ou les frites. Tu t'installes, tu prends la salière et tu saupoudres avant la première bouchée. Ce n'est pas parce que ton plat manque de goût, c'est juste une habitude visuelle et gestuelle qui s'est installée. Le visuel a un pouvoir énorme sur nos comportements. Dans certaines familles, il y a un gros pot de sel posé au centre de la table, bien visible avec son emballage coloré. Tes yeux tombent dessus plusieurs fois pendant le repas et à chaque fois, cela te donne envie d'en remettre un peu. C'est le même phénomène avec les bouteilles de soda bien flashy ou les sauces en tube très colorées. Plus c'est sous ton nez, plus tu as tendance à en consommer, toi et tes enfants. Pour le sel, c'est exactement pareil.
Si tu supprimes ce signal visuel, tu diminues déjà beaucoup le réflexe automatique de saler sans t'en rendre compte. Évidemment, tu n'es pas obligé de tout changer du jour au lendemain. L'idée, c'est d'y aller progressivement. Tu peux commencer par décider qu'un jour par semaine, il n'y aura pas de salière sur la table, puis 2 jours, puis 3, et ainsi de suite. Si cela te rassure, laisse éventuellement la poivrière ou un peu de moutarde pour avoir une alternative si tu as peur que le plat manque de goût. Au fil des semaines, ton palais va s'habituer. Plus tu manges salé, plus il te faut du sel pour sentir quelque chose. Mais quand tu réduis progressivement, ton seuil de perception se réajuste et tu vas te mettre à trouver certains plats du commerce beaucoup trop salés. C'est le signe que ton corps s'habitue à quelque chose de plus équilibré. On arrive à la 5e astuce, et là, on touche un moment que beaucoup adorent, l'apéritif. Quand les beaux jours arrivent, les envies d'apéro en terrasse, de barbecue entre amis ou de petits verres au soleil se multiplient. Et c'est normal, ce sont des moments de plaisir et de partage. Le problème, c'est que l'apéritif cumule souvent 2 pièges pour ta santé, l'alcool et le sel. On ne va pas parler de l'alcool aujourd'hui, j'ai déjà consacré d'autres contenus à ce sujet. On va se concentrer sur le sel parce que les chips, les gâteaux apéritifs, les cacahuètes grillées salées et la charcuterie peuvent faire exploser ta consommation de sel en seulement 1 heure. Pour comprendre comment mieux gérer l'apéro, il faut parler de l'équilibre entre le sodium et le potassium. Le sodium, c'est la partie du sel qui favorise la rétention d'eau. Plus tu en consommes, plus ton corps retient de l'eau et plus tu te sens gonflé. En face, tu as le potassium, que l'on retrouve en grande quantité dans les fruits et les légumes, et qui aide au contraire à éliminer l'eau en excès. Tu vois un peu comme une balance. Si tu consommes beaucoup de produits très salés et très peu de végétaux, la balance penche du côté de la rétention. Si tu introduis plus de crudités, de fruits, de légumes, tu rééquilibres cette balance et tu limites les dégâts. L'idée n'est donc pas juste de supprimer les gâteaux apéro, mais de les remplacer et de rééquilibrer ce que tu mets sur la table. Concrètement, tu peux complètement réinventer tes apéritifs. Plutôt que de ne proposer que des chips et des biscuits salés, tu peux préparer un joli plateau de crudités colorées, avec des bâtonnets de concombres et de carottes, des tomates cerises et des lamelles de poivron. Tu peux ajouter des fruits frais, comme des cubes de melon, des morceaux d'ananas ou quelques fraises entières. C'est rafraîchissant et très agréable à picorer. Pour garder le plaisir des fruits à coque, tu peux choisir des amandes, des noix ou des noix de pécan nature, achetées en vrac, plutôt que les versions ultra salées. Enfin, côté sauce, remplace les sauces industrielles très salées par des petits bols de fromage blanc que tu aromatises toi-même, par exemple avec du jus de citron et du basilic, avec un peu de moutarde et de poivre, ou avec du curry doux. Tu proposes ainsi un apéritif gourmand, convivial, mais beaucoup plus respectueux de ta silhouette et de ta santé. Pour t'aider à passer à l'action dès maintenant, je vais te donner un exemple de journée type pauvre en sel, mais riche en saveurs. Au petit déjeuner, tu peux choisir du pain complet de boulangerie plutôt que du pain blanc. Il contient un peu moins de sel et beaucoup plus de fibres, de vitamines et de minéraux. Tu peux l'accompagner de fromage frais, d'un peu de jambon blanc, pauvre en sel et de quelques tomates cerises, ou bien d'un fruit si tu préfères quelque chose de sucré. À midi, tu peux te préparer une entrée ludique avec des petites brochettes de fraises, de feta et de concombre, puis un poulet épicé au miel et au gingembre, accompagné de chou-fleur et de riz complet, et finir par un yaourt grec nature. En collation, tu peux prendre 2 carrés de chocolat le plus noir possible, une petite poignée d'amandes non salées et une banane pour l'énergie. Le soir, tu peux servir quelques asperges grillées, parfumées à la menthe, un saumon cuit avec des agrumes, un peu de quinoa en quantité adaptée à ton appétit, puis une salade de fruits de saison au dessert. Avec ce type de journée, tu appliques déjà tes 5 grandes clés. Tu privilégies le fait maison, tu remplaces le sel par des épices et des aromates, tu prends l'habitude de goûter pour ajuster. Tu n'as plus la salière sous le nez à chaque repas, et tu réinventes aussi tes apéritifs avec plus de fruits et de légumes. Change tes habitudes progressivement, et tu verras ta silhouette s'affiner, ton corps dégonfler et ton énergie remonter, tout en gardant le plaisir de manger. Si ce contenu t'a aidé, pense à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Et dis-moi en commentaire, parmi ces 5 astuces, laquelle tu as envie de tester en premier. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Salut!